1770. Cher journal. Mon Dieu, les choses s'accélèrent. J'ai été soumise des heures durant aux essayages de ma nouvelle garde-robe française. Mon départ pour la France a lieu dans moins d'1 heure et le mariage sera célébré dans 3 semaines. J'ai prié la nuit dernière avec maman et j'ai vu ses mains trembler. J'ai bientôt 14 ans et moi, Antonia, vais épouser le dauphin de France, Louis-Auguste. Mais ce soir, je doute sur mes capacités à devenir dauphine. Et encore moins reine. Ce n'est pourtant pas faute de me préparer. Cette alliance royale a été organisée par maman qui aime beaucoup les proverbes, y compris la devise familiale. D'autres font la guerre, mais toi, ô bienheureuse Autriche, tu fais des mariages. L'objectif de maman est donc de nous marier, nous, ses enfants, à des rois ou à des reines, des princes ou des princesses, des ducs ou des duchesses. Elle dit souvent que les mariages permettent à l'Empire de s'agrandir et à garantir la paix. Et elle s'est plutôt bien débrouillée jusqu'à maintenant. Ma sœur, Maria Christina, a épousé Albert de Saxe. Maria Amalia, duc de Parme. Mon frère Joseph a épousé Josépha de Bavière. Et Caroline, le roi de Naples. Je dois donc moi aussi réaliser le vœu de maman de me voir accéder au trône de France. Pour cela, depuis 1 an, je travaille mon français. Je le parle déjà très bien car c'est la langue de la cour. Et toi, cher journal, tu m'as aidé à progresser dans ma maîtrise du français écrit. J'ai aussi appris à marcher à la façon du français, à danser comme à la cour de France, à monter à cheval avec la méthode française, à lire des ouvrages sérieux et instructifs. J'ai passé plus d'1 an de ma vie à parfaire mon éducation, à apprendre l'étiquette et les bonnes manières. Mais pourquoi? Pour qui? Je ne connais même pas le prénom futur époux. J'ai pourtant envoyé un portrait et une lettre à Versailles il y a quelques semaines. Mais mon courrier est resté sans réponse. L'abbé de Vermont m'assure que le dauphin est, selon ses termes, d'agréables tournures. Je me demande ce que cela peut bien vouloir dire. Comment vais-je pouvoir quitter définitivement ma terre natale, l'Autriche? Ma mère, Marie-Thérèse, mes fidèles servantes. Maman, si douce avec moi ces derniers jours, ne m'appellera plus son petit Leibenkugel, son petit gâteau en sucre. Cette alliance va donc me faire quitter le monde de l'enfance pour celui des adultes dans un pays qui m'est totalement étranger. On m'a expliqué que, sur la route de Versailles, on m'emmènerait dans une maison toute neuve, située à la frontière entre nos 2 pays. Dans un premier cabinet, je devrais, suivant le protocole, retirer tous mes vêtements. Mes dessous, mes bas et ma chemise. Ensuite, il me faudrait ouvrir la porte d'un second cabinet, entièrement nu. J'aurais alors traversé une frontière imaginaire et je serais enfin en territoire français. Là, on me donnera de nouveaux vêtements symbolisant ma nouvelle nationalité. Pourrais-je aussi facilement rentrer dans le costume d'une future reine de France? Pourrais-je m'adapter à cette nouvelle vie? Pourrais-je aimer ce mari qu'on m'impose? Et la vie à la cour de Versailles serait-elle faite pour moi? À midi, j'ai signé les actes de renonciation à tous mes droits en tant que descendante de la dynastie des Habsbourg. J'ai dû jurer sur l'Évangile. Je me sentais oppressée, j'ai toujours vécu en Autriche, je suis autrichienne et par ce serment, je m'exile. Tout à l'heure, je quitterai définitivement ma terre natale au moment où je monterai dans l'une de ces 2 berlines pour être emmenée loin de l'Autriche et loin de Vienne. Hier, j'ai signé pour la dernière fois Antonia en bas d'une lettre adressée à mon futur époux. À dater d'aujourd'hui, mon nom est Marie-Antoinette. On m'a expliqué que le prénom Antonia n'existe pas en France. Cette alliance va donc même me faire perdre mon identité. À quelques minutes de mon départ, le doute m'envahit de nouveau. Je ressens de la crainte et de la peur d'épouser un inconnu. Je suis si nerveuse à l'idée de ne pas être à la hauteur de mon futur époux. Les différences de culture ne seront-elles pas un frein dans notre union? Le français que je maîtrise de mieux en mieux n'est pas ma langue maternelle. Comprendrai-je toutes les subtilités? Je sais que Louis aime chasser et se passionne pour la serrurerie. Arriverai-je à partager ses loisirs? Mais j'entends les cochers dans la cour.
Les portes claquent, j'entends marcher dans le couloir, il va falloir partir. Je vais donc tout refermer, cher gendarme. Mais je suis persuadée que tu resteras mon dernier refuge et mon dernier espace de liberté sur Terre. Adieu l'Autriche.